Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bonne année, je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année 2024. Prenez pas de bonnes résolutions, ça sert à rien, on les tient jamais. Par contre, je vais me fixer des objectifs livresques, donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous en avez pour cette année. Aujourd'hui, on se retrouve pour les sorties littéraires du mois de janvier. J'ai sélectionné beaucoup trop de titres, que ça soit en manga, webtoon ou roman. Sur Instagram et TikTok, je vous fais les sorties livresques de la semaine où là, je vais vous rajouter d'autres mangas que vous ne verrez pas ici. Tout simplement parce que ce sont des séries que je n'ai pas commencé, qui pour certaines m'intéresse effectivement, mais je me les note pas sinon ma liste serait pouf, plus haut c'est le soleil. Donc je vous invite à aller me suivre sur Insta et TikTok pour en savoir plus. Donc j'ai fait une sélection des sorties littéraires. En manga ça va être les séries que je suis plus les nouveautés, donc les tomes 1. Et en ce qui concerne les romans, les suites de saga, je pourrais pas vous en dire trop parce qu'en général j'ai pas le premier tome. C'est d'ailleurs une de mes résolutions pour 2024, c'est lire plus de romans parce que c'est vrai que ces derniers mois j'ai plutôt enchaîner les mangas, donc là le but ça va être de lire un peu plus de romans. Et en regardant les sorties de ce mois-ci niveau roman, j'ai acheté 2 tomes 1 sur Vinted en me disant bon allez c'est bon, je commence ces sagas. Bref, trêve de blabla, j'ai commencé par les mangas où je vais passer assez vite sur moi ce qui m'intéresse ensuite, et je vais vous les donner parce que comme je fais beaucoup de séries, ça peut vous intéresser. Et ensuite on fera les romans. Je divise entre suites et nouveautés à chaque fois. Si vous me voyez avec le nez rouge de temps en temps, c'est que je me mouche hein. On commence avec les suites de manga. Donc le 3 sort le tome 12 de A Couple of Cuckoos. Moi j'ai lu que les 2 premiers tomes, même si j'ai on est au 12 là. Je dois avoir jusqu'au 10. Le pitch de base est un peu bizarre, c'est un garçon et une fille qui ont été échangés à la maternité. Allez savoir comment c'est possible. Et du coup les familles pour se réunir ont décidé de les fiancer. C'était sympa, apparemment certains disent qu'après ça tourne un peu chelou, donc à voir. Toujours le 3, il y a le tome 17 de Twilight Bond Hanako-kun qui sort. Pareil, j'ai lu le tome 1 et peut-être le tome 2, c'est un peu perché, j'ai bien adhéré. Là on va être sur un fantôme à la Mimi Géniarde qui vit dans les toilettes d'une école et qui exauce les vœux. Le 4 janvier sort le tome 11 de Free Run, ça c'est une saga qui a été un coup de cœur en 2023. Vous attendez pas à de l'héroïque fantasy, des combats et tout, non c'est hyper contemplatif, c'est plus une philosophie de vie. Vous avez quelques combats, quelques quais, des trucs comme ça, mais vous attendez pas à un truc de baston. Faut que je me mette l'animé d'ailleurs. Et toujours le 4, il y a le tome 22 de Jujutsu Kaisen qui sort. Alors JJK je le regarde en animé, là ça vient de se terminer, on n'est pas près d'avoir la suite, donc je pense que je vais continuer les mangas. Je sais pas si je me lis le début, à voir. Il y a des séries comme ça où j'ai les mangas mais je ne les lis pas parce que j'ai regardé l'animé. C'est le cas de Demon Slayer, c'est le cas de Naruto par exemple. Le 10 sort 2 tomes chez Doki Doki. Tout d'abord le tome 7 de Yase no Last Boss. J'avais reçu le tome 6 de la part de Doki Doki, je me suis toujours pas procuré les premiers donc je pourrais pas plus vous en parler. Et sort également le tome 19 de Mushoku Tensei. Je me suis arrêtée au combien Mushoku? J'ai lu jusqu'au tome 9, j'ai du retard, pourtant ils sont tous dans la mangatech hein. C'est un isekai super sympa où un mec est réincarné dans un monde de magie. Le 11 chez Kurokawa sort un tome qui est attendu par énormément de monde, c'est le tome 4 de My Happy Marriage. C'est une romance hyper bienveillante dans un monde où il y a de la magie. Jusqu'à maintenant le côté magique on l'a pas trop vu, j'espère que ça va être vraiment introduit avec ce tome 4. J'ai vu l'animé, il est hyper fidèle au manga. On a 3 sorties le 17, tout d'abord le tome 7 de And Yet You Are So Sweet. J'ai lu les 3 premiers tomes, de toute façon ce sont les seuls que j'ai dans ma mangatech. On est sur une romance hyper mignonne, moi qui me fait lever un peu les yeux au ciel, alors dans le sens gentil du terme parce que je suis plutôt du genre entreprenante on va dire, et c'est vrai que tout ce côté hyper réservé des japonais, genre t'es trop près, oulala, moi ça me fait doucement rigoler, mais c'est hyper mignon, ça a l'air hyper bienveillant aussi, donc je vais continuer. C'est vrai que dans les romans, ce genre de truc ça a tendance à me saouler. Par contre en manga j'aime bien, allez savoir pourquoi. On a le tome 14 d'Orimiya qui sort, je les ai tous en mangatech, par contre j'ai lu que jusqu'au 5 je crois. J'ai acheté tous les tomes collector, il n'y a que 2 séries où je fais tous les collectors, c'est Free Run et Orimiya. On est sur du school life avec une relation qui est en train de se construire entre 2 adolescents. On y aborde aussi les thèmes de la différence, surtout au Japon où les piercings et les tatouages sont mal vus. J'ai bien accroché à cette saga. Et ensuite sort le tome 28 de Tokyo Revengers avec sa version collector. C'est une saga qu'on a aussi, on n'a pas tous les tomes mais c'est vrai qu'on l'a commencé. Lolo a commencé à les lire, il me semble bien, moi non. Je sais pas pourquoi j'ai un peu de mal à me lancer dans cette série. Il me semble que c'est du voyage dans le temps où un mec va vouloir sauver sa petite amie, son amour de lycée, un truc comme ça. Mais je crois que j'ai du mal à me lancer dedans parce que il me semble que la fin de ce que j'en ai vu
était pas ouf, donc c'est vrai que j'y vais un peu à reculons. Le 23 chez Meian sort le tome 3 de Fun Territory Defense. J'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai bien accroché. C'est un isekai où un garçon va se réincarner dans un monde où il y a de la magie, où il y a des pouvoirs. Il est réincarné dans le dernier fils d'une famille assez importante. Il se trouve que la magie qu'il a eue lui, elle est toute pourrie selon son entourage et plutôt selon son père. Je sais plus comment il appelle cette magie, mais c'est en gros une magie de création. Il va être exilé très loin dans un village qu'il va devoir en gros reprendre. Donc il arrive là-bas, et bien il doit défendre contre les envahisseurs, il va reconstruire complètement le village. J'ai franchement bien adhéré. Dernière sortie de suite de saga qui m'intéresse, le 25 chez Akata sort le tome 8 de A Sign of Affection. C'est un shoujo hyper bienveillant et on aborde le handicap parce que la nana est sourde. On passe aux nouveautés manga. Tout d'abord le 4, chez Komiku, il y a La Sainte déchue et son fervent protecteur. Et je suis hyper hypée par ce titre. On nous dit Fréméa est la sainte du royaume de Justicia, ce n'est qu'une fois tous les 100 ans que l'une d'entre elles voit le jour. En tant qu'élue de ce centenaire, elle n'a que très peu de liberté et en compagnie de son fidèle chevalier Roland, elle guérit le peuple de tous les maux qui l'accablent. Un jour, une rumeur circule selon laquelle Fréméa est une usurpatrice. Elle se retrouve alors bannie du royaume. Cependant, une nouvelle vie pleine de liberté s'offre désormais à elle, aux côtés de son fervent protecteur Roland, qui est le seul à croire en la jeune femme. Et les graphismes ont l'air canon. Le 10, on a 2 sorties. Tout d'abord chez Doki Doki, on a Elk. Alors je vous avouerai que là c'est parce que j'ai été hypée par la couverture. C'est une série qui est terminée en 12 tomes au Japon. Comme je vous dis, c'est la couverture qui m'a attirée. J'ai même pas lu le résumé, je vais lire avec vous. Elk, humain et héros au charisme et à la force ridiculement surpuissante, se porte candidat pour devenir le nouveau roi démon en participant à un tournoi rassemblant les meilleurs guerriers. Mais Vamirio ne l'entend pas de cette oreille. Refusant qu'un humain atteigne ce rang, elle met tout en œuvre pour faire éliminer Elk de la compétition. On va avoir des démons, de la magie, tout ce que j'aime. Et donc le 10 sort également chez Panini, Laughing Under the Clouds. Vous avez vu cet accent anglais incroyable. On est pareil sur une série qui est terminée au Japon en 6 tomes. Il me semble que là on va plus parler samouraï. Dans le Japon de l'ère Meiji, la modernisation annonce la fin du temps des samouraïs, entraînant des vagues de révolte dans le pays. Comme quoi, je m'en souvenais. Pour les 3 frères Kumo, le travail ne manque pas. Passeurs de père en fils, ils conduisent les malfrats jusqu'à l'immense prison Gokumonjo au centre du lac Biwa. Un jour, l'aîné, Tenka, part à la chasse de dangereux fugitifs et ordonne à ses frères de ne pas le suivre. Mais le respect de l'autorité n'est pas leur fort. Les voilà partis pour une traque périlleuse. Il me tente vraiment pas mal celui-là. Le 17 sort chez Nobinobi, un manga dont le titre m'a interpellée, surtout quand j'ai lu le résumé après. C'est Monsieur Méchant va détruire la Terre, entre parenthèses, après ses congés. C'est encore en cours au Japon. Monsieur Méchant, membre notoire de la Ligue du Mal, une organisation qui projette d'envahir la Terre, se bat au quotidien contre les Rangers qui la défendent. Enfin, sauf aujourd'hui, car il est bel et bien décidé à profiter de son jour de congé. Pourquoi ne pas se rendre au zoo pour admirer les pandas ou dans une supérette pour acheter de la glace? Ça va être un manga what the fuck. Dernière sortie manga pour ce mois de janvier, c'est le 24 chez Doki Doki, on a Pandora 7. Je vais juste vous lire une phrase, c'est la boîte de Pandore ne doit jamais être ouverte. J'ai noté 6 webtoons, je vous les fais rapidement parce que je sais pas si ça vous intéresse. Déjà ensuite, on a le 10 Solo Leveling, le tome 12 et le 18 Seule la mort attend la vilaine, le tome 4. Et en nouveauté, on a le 10 Autrice de ma destinée chez Albin Michel et Omniscient Reader's Viewpoint chez Pika. Le 17, on a La Manche Rouge chez Albin Michel et le 24 Untouchable Lady chez Kabooks. On passe au roman, j'en ai vraiment noté beaucoup. Le 3, j'ai noté le tome 4 de La Grande Librairie, c'est de Rachel Kane chez Teen Spirit. Alors c'est la version e-book, sachant que la version brochée a priori sort le 5 février. Le premier tome c'est d'Ancredos et j'hésite un petit peu à lire par rapport au retour, donc n'hésitez pas à me dire s'il vaut le coup ou pas. On a l'air d'être dans une histoire assez classique où le savoir est régulé par une poignée de personnes, donc dites-moi. Toujours le 3, il y a le tome 2 de Celle qui devint le soleil, donc celui qui noya le monde de Shelley Parker Chan chez Brajlon. Donc le tome 1 c'est un des 2 que j'ai commandé hier soir. Par rapport à l'heure où je tourne cette vidéo, je l'ai pas encore reçu, mais voilà, je me suis motivée à le lire parce qu'on est dans de la fantaisie asiatique et j'aime beaucoup. Celle qui devint le soleil réinvente l'ascension vers le pouvoir du premier empereur de la dynastie Ming. Le thème m'intéresse, mais j'ai un peu peur d'être déçue quand j'ai vu certains retours. Croisons les doigts. Toujours le 3, on a le tome 2 de la saga Le livre du thé, soit un doux et sombre venin de Judy
Eileen, je crois que c'est ça, chez Stardust. Le premier tome c'était Une magie teintée de poison et c'est le deuxième tome que j'ai acheté du coup hier sur Vinted. La dernière suite qui sort le 3 c'est le tome 2 de Belladonna qui se nomme Foxglove, c'est de Adalyn Grace chez De Saxus. Vous allez me trouver bizarre mais Belladonna j'ai jamais voulu lire parce que je n'aime pas la couverture. Je sais, on ne juge pas un livre à sa couverture, mais il y a des fois j'achète des tomes juste parce que j'aime la couverture et il y a des fois j'ai pas envie de lire parce que je n'aime pas la couverture. Pareil, c'est un tome que je vais essayer de me procurer d'occasion. N'hésitez pas à me donner des arguments pour me motiver à le trouver. La suite qui sort le 4, je l'ai, c'est le tome 3 de la saga Ceux qui ne peuvent pas mourir de Karine Martin chez Gallimard Jeunesse. C'est une saga que j'adore. Le tome 3, c'est tellement fait attendre. Régulièrement je cherchais des infos pour savoir quand est-ce qu'il allait sortir, c'était une torture. On est dans une histoire fantastique qui se passe en France, on est en Bretagne je crois, si mes souvenirs sont bons, dans le tome 1, à Paris lors de l'expo universelle. Ça remonte hein, parce que le tome 2 je l'ai lu à sa sortie, c'était il était sorti en juin je crois 2021 pour vous dire que ça date. Mais je crois bien que c'était l'expo universelle et en fait on va suivre des enquêtes d'un immortel avec du coup des créatures fantastiques, c'était vraiment super sympa. Autant vous dire que celui-là il va y passer dans pas longtemps. Le 10 sort chez Corrigan, le tome 2 de La Maison des Ailes Déployées, donc c'est La Maison au Cœur Exalté de Olivia Wildenstein. Apparemment le tome 1 a été aimé par beaucoup de monde, le problème c'est que Corrigan ils sortent trop de livres en même temps, perso je peux pas suivre. Hein. Toujours le 10, toujours chez Corrigan, sort le tome 2 de la saga Les Liens du Destin, donc Savage Bonds, le tome 1 c'était Broken Bonds. Et c'est de Debris. Le 1 je pense qu'il n'a pas été trop apprécié parce qu'on est dans un harem inversé. Donc en gros c'est une femme qui a plusieurs prétendants et c'est normal. Personnellement j'adore les harems inversés, je vais vous en parler d'un qui a été un coup de cœur en 2023 juste après. Enfin plutôt sort sa suite, donc je vais vous parler du tome 1. Bref, moi j'étais hyper hypée par le tome 1, on m'a dit harem inversé, j'ai fait oui je veux. Et en fait j'ai eu les retours, j'ai fait je suis plus trop sûre, mais je pense que c'est juste parce que c'était cette trope qui ne plaît pas trop. Le 16 sort chez Plume du Web le tome 2 de Earth Player de Alice Desmerveilles. J'avais bien aimé le tome 1, on va suivre des protagonistes masculins qui sont joueurs dans une équipe de foot. Dans le premier tome on a suivi Maël, là dans le deuxième tome on va suivre Ted. Dans le tome 1 on avait la petite sœur d'un des joueurs qui par un concours de circonstances avait fait une colocation forcée avec eux et sa meilleure pote, en fait elle avait amené sa meilleure pote, bref je vais pas vous faire le détail. Et du coup il s'était passé quelque chose bien sûr avec Maël, c'est le but d'une romance. En fait j'avais l'impression de revoir mes années ado à traîner avec des mecs, parce que moi je traînais qu'avec des mecs, à lancer des petites piques et tout. J'ai trouvé ça rigolo, après je peux comprendre que ça plaît pas spécialement. C'était sympa, je pense que je lirai le deuxième parce que c'est le genre de lecture que moi je fais entre deux romans de fantasy ou quand j'ai une panne de lecture. Ce sont les lectures vraiment faciles, qui prennent pas la tête, qui te changent un peu les idées. Voilà, moi je les prends comme ce genre de lecture, c'est pas mon style de prédilection parce que je préfère la fantasy. Mais voilà, ce sont mes lectures un peu faciles qui me font penser à autre chose si ça va pas, voilà, je les prends comme ça. Toujours le 16 sort chez L'Alchimiste, L'écho des rêves, le tome 2, c'est les secrets de l'ordre de Caroline Léger. Le tome 1 était sorti il y a pas longtemps il me semble, parce que je l'avais repéré sur la fin d'année. Ah c'est ça, il est sorti le 5 décembre. On va être sur un livre onirique où des gens qu'on appelle les rêveurs peuvent épier les songes d'autrui. Je leur conseille pas de venir dans les miens parce que c'est un beau bordel. On va suivre une nana de ce clan qui ne veut pas épouser cette carrière et qui décide de se barrer dans un cirque. Il y a l'air d'avoir des complots, des enquêtes, ça a l'air pas mal. Dernière sortie du 16, je l'attends comme le messie. C'est le tome 2 de la saga The Sons of Sorrow de Lisa Barthollet chez Elixiria. Attention, Dark Romance est un level un peu au-dessus que ce qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, donc vraiment public averti. Si vous connaissez Sons of Anarchy, la série, eh bien ce livre s'en rapproche. On est dans un gang de bikers, il y a de la violence qu'on connaît des gangs. C'est pas les gangs gentils façon The Devil's Sauce, là on est un cran au-dessus. Il y a aussi des trigger warnings psychologiques, et en plus on est dans un harem inversé, autant vous dire que j'adore. Je peux vous dire que le 16, je cours en librairie le chercher celui-là, j'abandonne ma lecture en cours, je me mets dedans, c'est obligé, je l'attends tellement. Le 24 sort le tome 3 de la saga The Queen's Council. C'est écrit par Alexandra Mounir et c'est chez Hachette Heroes. Dans les Queen's Council, on va suivre à chaque fois une princesse, ou une protagoniste féminine plutôt, parce que le deuxième c'est Mulan. Et on va voir ce qui se passe
après le dessin animé qu'on connaît. Et là on va suivre Jasmine. Dernière sortie des suites de romans pour ce mois de janvier, c'est chez Corrigan. On a Fire and Frost, le tome 2 de Ellie Blake. Cette fantaisie me tentait pas mal, j'ai pas lu le tome 1. C'est vrai que quand il est sorti, je me suis dit bah attends, ils ont déjà sorti un truc Frost il y a pas longtemps. Et que sur le coup ça m'a un peu perturbée. Je me suis demandé si c'était dans le même univers. Du coup je m'étais dit bah attends, on va voir un peu comment ça se passe. Et bien je me suis jamais procuré le premier. N'hésitez pas à me dire s'il y a un lien entre Frost et Fire and Frost. Est-ce qu'il faut que je lise le premier d'abord? Bref, ce que je dois faire. On a fini pour les suites de saga dans les romans, on va passer aux nouveautés. Le 3 janvier sort chez BMR King of Scots de Leafstone. Leafstone c'est celle qui a écrit les excellents Witch and God, donc c'est vrai que j'ai hâte de lire celui-là. Et là on va être dans une romance dans la royauté écossaise. Toujours le 3 sort chez Bibang Dark Shore de Danielle L. Jensen, celle qui a écrit Le Pont des Tempêtes, qui apparemment est une tuerie, il faut absolument que je me le prenne. Apparemment on va être dans de la fantasy mythologique parce qu'on nous dit dans un monde divisé par des dieux capricieux. On va avoir deux protagonistes qui vont être enlevés pour partir à la conquête de force du coup d'un nouveau monde, enfin d'un nouveau continent plutôt, ça fait un peu trop Christophe Colomb. Unis malgré eux pour protéger les leurs, ils doivent désormais décider jusqu'où ils sont prêts à aller et ce qu'ils sont prêts à sacrifier. Toujours le 3, on a Un destin de rage et de flamme, donc c'est la saga Fate and Flame de K.A. Tucker chez la collection AH. Et c'est la collection AH Romantasy. Et on va avoir de la réincarnation. Alors c'est vrai que j'adore ça dans les mangas qu'on appelle des isekai. Du coup je suis curieuse de voir ça en roman. On va avoir une nana qui va être réincarnée dans un autre monde où elle est destinée à épouser le futur roi. Mais cet homme la déteste parce qu'elle est accusée d'avoir assassiné ses parents. Ça annonce un beau mariage hein. Je suis hyper hypée par celui-là. Dernière nouveauté du 3 et c'est chez BMR, c'est Devil of Dublin de B.B. Easton. On est a priori sur une dark romance, mais une dark romance je pense assez soft autour d'un folklore vu qu'on parle d'un garçon dans les bois. Des histoires fantastiques sur la forêt, des fées timides qui se délectaient de biscuits, des sorcières redoutables qui se nourrissaient d'enfants charmants. Et il y a un mystérieux garçon qui se terrait aussi dans ces bois, celui que le prêtre avait qualifié d'enfant de Satan. Donc ça c'était les histoires que le grand-père racontait à la petite nana, évidemment elle va pas l'écouter, elle va y aller, hein, sinon il n'y aurait pas de livre. Je pense que le côté dark ça va plus être l'univers qu'il y a autour plus que les faits en eux-mêmes. Le 10, là par contre on est sur une dark romance et le titre annonce la couleur, c'est Borderline et c'est de Joyce Keaton chez bah je sais pas. Ah cette couverture est mieux, donc c'est chez Hugo. Donc là on est vraiment sur une dark romance pour public averti hein. J'ai l'impression qu'on va être dans une romance entre élèves et profs mais à l'université, donc ça va. La sortie du 11, je vous la donne mais je suis pas hyper hypée quand on voit son précédent titre qui n'a pas eu de super bon retour. C'est Enlevé par le destin de Shannon Meyer chez Roncière. Shannon Meyer c'est celle qui a fait la saga Le Jeu des couronnes si je dis pas de bêtises et le premier tome c'était de miel et de cendres. Là on va avoir apparemment une romance humaine vampire, il y a même des loups-garous. Si vous n'êtes pas adepte de la bitlit, passez votre chemin. Il y a quand même marqué réservé à un public averti. Le 12 janvier sort un roman que tout le monde attend sur les réseaux sociaux, sauf moi. C'est le tome 1 de Lexstone de Sarah Rivens chez BMR. Pourquoi pas moi? Parce que Sarah Rivens c'est l'autrice de Captive. Captive ça a fait tout un foin sur les réseaux sociaux pour rien. Vraiment il ne se passe rien, on dit que c'est de la dark romance. Clairement c'est de la dark romance gentillette. Et pour moi on a élevé ce titre au-dessus des autres alors qu'il y a clairement mieux. Et franchement je me suis fait chier tout au long des bouquins. Bref, c'est mon avis, c'est juste que je suis habituée à plus. Voilà, j'ai trouvé ça trop gentillet. Même si Captive pour beaucoup c'est trop. Voilà, c'est trop dans le dark, je comprends tout à fait. Pour moi ça se classe vraiment au bas, très bas de la dark romance. Bref, il y a eu toute une hype sur Captive et là du coup il y a toute une hype sur Lexstone. Et je sens que ça va faire comme Captive. Donc je vais peut-être m'abstenir pour celui-là, je sais pas. J'ai envie par curiosité d'aller voir un petit peu histoire de comprendre pourquoi il y a toute une hype sur ce titre-là. Mais je sens que ça va faire comme Captive et ça va me saouler. Là a priori on va être sur une étudiante et un mercenaire qui vient d'enterrer des cadavres. Parfait. Très bien. Et apparemment l'étudiante est la mission du mercenaire. J'espère qu'il va se passer un petit peu plus de trucs que dans Captive. Hein. Clairement, vous voulez une dark romance un peu plus punchy, allez vers The Sons of Sorrow. Voilà, c'est juste si c'est votre délire. Dernière sortie pour cette vidéo, c'est le 25, Les Oiselles de la Nuit chez De Saxus et c'est par Kate J.
Armstrong. On en revient à on ne juge pas un livre à sa couverture, mais clairement j'aime pas du tout. On va être dans un univers de magie où les femmes sont dotées d'une magie rare et puissante qui peuvent arrêter les cœurs, commander les mers, allumer les feux et déplacer des montagnes. Ces femmes ont une existence secrète parce que maintenant la magie est prohibée. Et Baramese, elles vont offrir temporairement leur pouvoir à des hommes. Elles se croyaient protégées, mais un jour on tente de les assassiner. Ambiance joyeuse. Les trois oiselles doivent faire un choix, rester dans une cage dorée ou prendre leur revanche sur ceux qui leur ont coupé les ailes. On est sur un univers de fantasy qui a l'air bien sympa. Franchement, il me tente. La couverture m'attire pas, mais vraiment, il me tente. Voilà cette vidéo pour les sorties littéraires que j'ai repérées et terminées. J'en ai repéré d'autres en roman que je vous ai pas mis là. Je vous les mettrai sur les posts Instagram et TikTok. Mais voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez en savoir plus sur les sorties chaque semaine. Dites-moi vous quelles sont les sorties qui vous intéressent sur ce mois de janvier. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye!